Nous allons maintenant nous servir de la méthode AC2D pour aborder un sujet beaucoup plus tabou, en tout cas pour les êtres humains. Il s'agit de la mort. Mais vous allez voir que la méthode fonctionne aussi pour cette étape, même si le travail à faire sur vous est totalement différent de ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Pour l'humain, la mort fait partie de ces sujets que peu d'entre eux acceptent d'aborder, et pourtant en le faisant, vous découvrirez la réalité et l'équilibre que représente cette notion entre l'être matériel et l'être vibratoire. Analysons donc, si vous le voulez bien, le rapport qu'ont les humains avec la mort, et pour cela faisons appel à la méthode. Que constatons-nous? La mort pour l'humain, c'est la fin, l'anéantissement. Pour ceux qui sont athées, après leur mort, il n'y a plus rien. Mais est-ce vrai? Dire qu'il n'y a plus rien semble être un jugement sans analyse, sans comparaison. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien parce que nombre de personnes ont déclaré avoir vécu des expériences où ils déclarent être morts, puis ensuite être revenus à la vie après avoir rencontré la lumière, les fameuses expériences de mort imminente, appelées NDE en anglais. Sont-ce des individus atteints d'une déficience mentale ou bien sont-ils réellement vécus les expériences qu'ils décrivent? Le docteur Moody a, avec ses livres, dont l'un des plus connus est La vie après la mort, tenté scientifiquement de répondre à cette question. Si l'on peut, comme pour toute situation un peu particulière, comme nous l'avons vu précédemment avec la deuxième émission, rester prudent, tous ceux qui ont été auditionnés par le docteur Moody donnent à quelque chose près tous les mêmes explications. D'abord, ils se voient sortir de leur corps, ils regardent leur corps matériel allongé devant eux. Pour ceux qui étaient dans une clinique ou un hôpital, ils répètent ce que les médecins ont dit, puis ils partent tous d'une lumière vers laquelle ils se seraient dirigés. Ensuite, leur sensation est de se sentir bien, entourés d'une douce chaleur. Puis, en fonction des individus, les explications seront différentes, mais malgré tout très proches les unes des autres. Puis, de nouveau, vue de leur corps et enfin, retour à la vie. Compte tenu du nombre d'humains ayant vécu cette expérience et le changement que cette expérience a provoqué dans leur vie, il paraît peu probable que tous, sans s'être concertés, puissent donner des informations similaires. À ce niveau de votre analyse, force est de constater que quelque chose s'est bien produit. Reste maintenant à approfondir cette analyse pour vous permettre de mieux appréhender les événements. Vous pourriez retenir que ce que vivent ces humains est le résultat d'informations qu'ils ont pu glaner ça et là durant leur vie. Disons que du fait du formatage auquel sont soumis les humains, l'on pourrait ne pas donner à leur dire l'importance qu'il faudrait. Mais si l'on peut avoir des doutes sur les adultes, sur les enfants, la situation est bien différente. Et c'est ce qu'a voulu démontrer le docteur Morse dans son livre « La divine connexion ». Ce dernier s'est penché sur les mêmes cas que précédemment, mais vécus par des enfants allant d'environ 5 ans à l'adolescence. Et là, le problème est bien différent. Et pourquoi? Parce que ces derniers ont donné les mêmes explications que leurs aînés, quant à l'expérience vécue, et pour les plus jeunes, difficile d'opposer la connaissance de quoi que ce soit. Un enfant de 5 ou 6 ans ne se trouve pas dans un état de connaissance suffisant pour donner les mêmes explications que les adultes, sauf à avoir vraiment vécu cette expérience. Si donc vous donnez écoute à leur dire, parce que vous en reconnaissez le bien fondé, vous vous retrouvez à amener à le faire au niveau des adultes. Et là, votre analyse vous amène à reconsidérer votre jugement par rapport à cet état de fait, car c'est bien de cela dont il s'agit. L'analyse vous amène donc à considérer que ces situations semblent bien réelles et vécues par ceux qui les décrivent. Comme nous le disions précédemment, si pour les adultes le fait de décrire ce qu'ils ont vu ou entendu durant cette période, alors que l'état de mort clinique était déclaré par les médecins, peut être mis sur le compte d'informations retenues par le cerveau durant cette période, il est plus difficile de le comparer avec ceux des enfants qui ne peuvent comprendre ou retenir des mots qui leur sont totalement inconnus. Mais si pour les enfants on reconnaît que quelque chose s'est produit, vous ne pouvez pas le rejeter pour les adultes, qui pour la plupart ne connaissent pas les mots ou termes médicaux employés. Votre analyse vous amène donc à ouvrir un nouveau volet à vos recherches en reconnaissant possible ces situations. Nous vous faisons remarquer que nous n'avons dans notre analyse pas retenu d'expérience individuelle, mais globale, et pour cause. Ce que ces femmes, ces hommes ou ces enfants racontent n'est que la réalité. Car que se passe-t-il en fait? Ce qu'ils décrivent n'est autre que la connexion brusque et inattendue de leur être matériel et de leur être vibratoire. Ce qu'ils décrivent est issu de leur être vibratoire. C'est lui qui transmet au cerveau, être matériel, l'ensemble de ces informations. En fait, dans cette situation, l'osmose entre l'être matériel et l'être vibratoire se réalise instantanément. Et pourquoi? Eh bien parce que ne trouvant pas le moyen de se connecter à son être matériel, l'être vibratoire profite d'une situation exceptionnelle, la mort clinique de l'être matériel, pour réaliser cette osmose. Et pourquoi cela se réalise-t-il?
Tout simplement parce que le cerveau ne meurt pas instantanément, et que durant la courte période qui va du décès effectif sur le plan matériel et son extinction réelle à lui, l'être vibratoire se voit offrir là une occasion sans précédent d'ouvrir la connexion avec son être matériel. Parce que, à cet instant précis, le cerveau, toujours enclin à se protéger, relâche cette protection, considérant que son extinction potentielle est plus à risque que ce contact brutal avec l'être vibratoire. Et d'une certaine façon, il s'accroche à cette connexion sans vraiment en comprendre le sens, mais dans le cadre de son instinct de survie. Ce qui explique que suite à ce type d'expérience, les humains se positionnent tout à fait différemment dans leur comportement quotidien, tout simplement parce que leurs portes intérieures sont enfin ouvertes et que la connexion entre être matériel et être vibratoire est enfin établie. Nous voyons qu'en analysant point par point, vous en arrivez à vous rendre compte que rien de ce que vous croyez connaître n'est en réalité la vérité. Votre existence est à la fois beaucoup plus complexe et en même temps beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Car oui, la mort est bien la fin de l'être matériel, mais pour autant l'être vibratoire, lui, ne meurt pas. Et pourquoi ? Nous demanderez-vous. Eh bien parce que c'est lui qui progresse, c'est son évolution qui est importante. Pour cela, il doit intégrer son être matériel pour l'amener à cette relation avec lui. Tant qu'il n'y sera pas parvenu, il devra recommencer. Lorsque se présente la joie de pouvoir réaliser une osmose entre lui et l'être matériel avec lequel il se trouve, il sait qu'il a atteint le point de lumière et que la suite sera faite d'un bonheur indicible. Ne jamais oublier que vous devez privilégier votre être vibratoire par rapport à votre être matériel. Ce dernier vous sert de support pour que vous évoluiez. Vous devez donc le respecter, mais vous devez aussi faire en sorte qu'il ne s'immisce jamais dans la gestion de votre être vibratoire qui, lui, est votre véritable réalité. Voilà, j'espère que nombre d'entre vous auront compris qui vous êtes en réalité. Votre être matériel n'est qu'une enveloppe dans laquelle vous entrez en tant qu'être vibratoire à un moment donné, et que vous quittez après avoir essayé de créer l'osmose entre lui et vous. Comme vous pouvez le comprendre, c'est lui votre réalité. Alors bien sûr, l'analyse de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant amène à la réflexion suivante. Si l'on se base uniquement sur l'être matériel, alors oui, la mort est une fin, car le corps ne revivra jamais une fois détruit. Il n'existera plus jamais. À l'inverse, votre être vibratoire, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, lui est immortel, et c'est lui votre véritable existence. C'est pour cette raison que nos frères galactiques ont fait de leur être vibratoire la priorité. Il y a longtemps qu'ils ont compris son importance, et tout en le respectant, donné beaucoup moins d'intérêt à leur être matériel. Finalement, nous constatons que ceux qui disent qu'après il n'y a plus rien se trompent. Mais force est de reconnaître qu'ils ont partiellement raison, puisqu'effectivement, l'être matériel que nous occupons n'a qu'une vie, à l'inverse de l'être vibratoire qui traversera nombre de vies matérielles avant d'atteindre la réussite entre lui et l'enveloppe avec laquelle il réussira l'osmose, lui permettant d'accéder au statut d'être de lumière. Pour autant, ceux qui sont persuadés que le néant n'existe pas après la disparition de notre être matériel ont eux aussi raison. Certains, je le ressens, voudraient comprendre pourquoi l'on ne se souvient de rien si l'on recommence une autre vie. Eh bien tout simplement parce que votre vie précédente a disparu avec votre être matériel, et que seule l'osmose parfaite entre votre nouvel être matériel et votre être vibratoire peut vous permettre d'accéder à vos vies passées. C'est pourquoi sous certaines conditions, vous pouvez arriver à remonter plus loin dans vos vies matérielles, à la seule condition que votre être vibratoire vous en ouvre l'accès, car sans cela, rien n'est possible. Alors bien sûr, certains penseront que tout cela est trop compliqué pour eux, pourtant qu'ils sachent que cela est la vérité et que rien ne pourra la changer. C'est pourquoi en s'attachant à donner plus d'importance à votre être vibratoire qu'à votre être matériel, vous avancez sur le bon chemin et permettez que vos portes intérieures s'en trouvent, vous offrant une chance d'entrer en contact avec votre être vibratoire. Voilà, comme vous pouvez le constater, en utilisant la méthode, cela vous permet d'avancer, tout en prenant soin de bien analyser, comparer, déterminer et décider. Vous constatez que votre cheminement vous a permis d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez sur la mort. Alors certes, les assimiler et les accepter n'est sûrement pas chose facile, mais seule cette façon de l'aborder permet de mieux en appréhender les contours. Sachant que nombre d'entre vous auront des difficultés à en accepter les termes, pour autant c'est ainsi que se déroulent les événements et vous devez en comprendre à la fois le sens et la destination. Nous pourrions conclure en disant que nos frères galactiques ont eux assimilé cet état de fait, et donc que c'est la raison pour laquelle ils attachent tant d'importance à leur être vibratoire. Pour autant, ils ont un grand respect pour leur être matériel, qui est le support dont a besoin l'être vibratoire pour atteindre le statut d'être de lumière. Mais il y a un point sur lequel je tenais à revenir, car il pourrait être source de confusion pour certains. Il s'agit du libre arbitre. En effet, ce dernier concerne exclusivement l'être matériel, d'où la difficulté pour l'être vibratoire dans sa progression.
Comme l'explique Rebbe Alvak dans ses livres, il n'est pas possible de passer outre au libre arbitre, ce qui veut dire que bien qu'il en ait les capacités, l'être vibratoire ne peut aucunement imposer sa volonté à l'être matériel. Il doit, comme nous l'avons vu, le guider pour qu'il rejoigne le chemin des 3 points du triangle, ce qui explique pourquoi l'être vibratoire change d'être matériel pour y parvenir, jusqu'à la rencontre qui lui permettra l'osmose, qui le libérera définitivement. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez accorder à votre être vibratoire toute votre attention. Alors nous savons que les religions n'ont pas facilité cette tâche, avec leurs enseignements faussés et en cachant la vérité à tous pour mieux être maîtres de leurs fidèles. Mais ce temps est révolu, comme nous l'avons vu, trop de mensonges sur la vérité, trop d'inconséquences et d'incapacité à maîtriser la matière ont poussé vos frères galactiques à se pencher sur votre évolution. Aujourd'hui, les peuples doivent prendre leur destinée en main et ne plus se fier qu'à eux-mêmes en empruntant le chemin des 3 points du triangle et en se regroupant librement dans la communauté. À bientôt sur notre chaîne. Que la lumière vous guide dans votre